Que Dieu vous bénisse. Merci mes bien-aimés, vous qui êtes en ligne. Connectez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons prendre le temps qu'il nous faudrait. Et par la grâce de Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Connectez-vous. Si vous êtes connectés, annoncez aussi aux autres que nous sommes déjà là. Et par la grâce de Dieu, nous allons prendre le temps qu'on aurait à prendre. Et nous sommes en ligne en quelques minutes de retard. Excusez-nous pour cela. Gloire à Dieu. Il a fallu nous fixer un peu les éléments puisqu'on devait être en ligne et connecté pour le Facebook. Bientôt nous serons sur YouTube. Donc on devrait aussi faire quelque chose pour que nous soyons aussi présents sur YouTube. Et des amis aussi de WhatsApp devraient aussi avoir les images. Voilà pourquoi on était là en train de vouloir réunir un peu les éléments. Connectez-vous bien aimés, annoncez aussi aux autres que nous sommes là. Connectez-vous. Et partagez aussi la vidéo et les lives ici. Partagez aux autres qui ne sont pas connectés, ils peuvent se connecter. Quand vous êtes là, partagez aussi aux autres. Excusez-moi, je ne saurais pas citer vos noms, puisque nous devons aussi séparer les choses, le végétarisme et ce qui est de l'église. Ici, c'est dans le cadre de l'église, nous n'avons pas besoin de citer les noms de ceux qui se connectent. Et quand vous êtes là, comprenez que nous sommes bénis, ainsi que vous y êtes aussi, ensemble avec nous. Et annoncez aux autres bien-aimés que nous sommes là. Partagez la vidéo. Partagez aux autres que nous sommes là. Nous sommes là et je crois que nous allons commencer. Prions ensemble les frères bien-aimés. Nous bénissons ton nom, le Seigneur notre Dieu. Merci de nous avoir accordé le moment et le temps. Nous sommes là par ta grâce et nous voulons partager avec ton peuple. Accorde-nous de ta grâce et de ta bonté et fais-nous cette faveur de parler en ton nom, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. J'ai annoncé et merci que vous êtes là. Nous nous sommes dit, nous allons faire en sorte que le peuple de Dieu, durant tous ces moments ici, ne se retrouve pas seul, mais qu'ils aient la parole de Dieu comme un élément de soutien qui va les accompagner et qui va les assister. Voilà pourquoi, et nous sommes là, nous allons aujourd'hui parler sur un thème, le ciel balayé. Je sais que ça va un peu bouleverser certains, puisque nous avons beaucoup de gens qui parlent de la parole de Dieu d'une manière superficielle, mais nous voulons un peu que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Nous allons parler sur cela, le ciel balayé. Si vous avez la facilité d'avoir un cahier, si vous avez aussi la facilité d'avoir un stylo, vous pouvez écrire parce que je me suis décidé à donner des enseignements maintenant pour que vous ayez le carburant pour rouler. C'est comme l'ange avait dit au prophète Élie et qui devait manger car le chemin était encore long. Que Dieu vous bénisse encore énormément. Le ciel est balayé, pourquoi? Parce que c'est un thème qui n'est pas évangélique, puisque, comme nous le savons, mais c'est un thème beaucoup plus prophétique. Je sais que nous, quand on parle de prophète, on voit celui qui dit, Dieu m'a dit, tu es malade. J'ai causé avec un prophète, il m'a dit, c'est le moment des prophètes. Et nous, les autres ministres, nous sommes jaloux de. Je me dis, oui, c'est normal parce que la majorité de ceux qu'on appelle prophètes ne sont même pas serviteurs de Dieu. Excusez-moi si je vous ai fait mal, mais je crois que c'est ce que je confesse, c'est ce que j'ai toujours dit. Et je crois que c'est un thème qui n'est pas, c'est un thème qui est prophétique. Et je veux qu'il y ait beaucoup d'attention parce que nous allons expliquer beaucoup de choses dans peu de temps. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire et nous aurons à répondre. Comme les frères qui nous ont écrit, il y a un frère qui m'a demandé sur la fête de Noël, pourquoi nous fêtons cette fête de Noël. Et je vais l'expliquer parce que c'était un débat même quand on était à Libé. Et il y a aussi un autre qui m'a demandé quel serait le sort de ceux qui ont des tatouages sur leur corps. Je vais aussi expliquer
Et voilà, aujourd'hui, le ciel balayé. Nous allons aller un peu plus loin et commencer notre enseignement. Le ciel, quand on parle du ciel, il faut retenir une chose. Quand on parle du ciel, il y a deux éléments importants auxquels nous devons toujours retenir. Il y a la dimension physique du ciel et l'autre partie, c'est la dimension spirituelle du ciel. Je vais m'asseoir sur la dimension spirituelle, mais que je vous explique un peu. Quand on parle du ciel, il y a trois éléments et il faut comprendre ceci. Dieu, dans sa création, il y a trois êtres qui existent spirituellement. Trois créatures de Dieu qui existent spirituellement. La première des choses, il y a l'homme. L'homme a la capacité d'être dans le monde physique et dans le monde spirituel. Quand j'explique ça, tous ceux qui sont sorciers, ils disent Amen, parce que ce que j'ai dit, les sorciers comprennent bien. Et ceux qui sont dans les occultismes aussi comprennent que ce que j'ai dit est vrai. Seulement que les chrétiens peut-être pourraient ne pas avoir l'idée fixée. Mais je vais vous dire une chose, l'homme, tel que Dieu l'a créé, il existe dans le monde physique, il existe aussi dans le monde spirituel. Je vais encore plus loin. Quand vous dormez et que vous rêvez, vous êtes en train de courir et vous courez rapidement. Et quand lorsque vous vous réveillez du sommeil, vous êtes essoufflé. J'ai toujours posé cette question aux gens. Vous dormiez ou vous couriez? C'est ce qui explique que l'homme a la capacité naturellement. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Il t'a doté d'un esprit. Quand Dieu t'a doté d'un esprit, c'est que tu existes spirituellement. Tu n'es pas qu'un homme physique, tu n'es pas qu'un corps humain. Le corps ici habite un être spirituel qui est en lui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que à part l'homme qui est physique et spirituel, je vais expliquer en revenant sur cela, il y a le démon et le monde satanique qui existent aussi spirituellement. C'est aussi une création de Dieu. Et la troisième maintenant, c'est quoi? C'est le monde de Dieu lui-même qui est un monde d'esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Les anges et tout consort sont des esprits qui habitent. C'est que les trois dimensions des êtres que j'ai cités, les trois existent aussi dans le monde donné. Voilà pourquoi il y a un ciel qui se réfère à l'homme. Il y a un autre ciel qui se réfère aux démons. Il y a aussi un autre ciel qui est de Dieu. Je crois que j'ai été un peu clair et je récapitule pour que chacun de nous ait la pensée fixée. Les êtres spirituels qui existent sur dans l'univers de Dieu, dans la création de Dieu, il y a l'homme qui est à la fois physique et spirituel. Il y a les démons qui ne sont que des esprits. Et il y a les anges avec Dieu lui-même qui est des esprits. Il y a le ciel de Dieu qui existe parce que quand nous prenons ça, Paul lui-même nous explique cela. Quand il dit « Je suis ravi » dans 2 Corinthiens 12, il dit, il y a un homme, je connais un homme en Christ qui fut ravi au ciel jusqu'au 3e ciel. Donc il parle du ciel de Dieu. Je vais le lire, ne vous troublez pas, nous allons y revenir parce que ici on va donner beaucoup de références bibliques. Et il y a le ciel de Dieu, il y a le démon et il y a l'homme. Ça c'est le premier élément. Maintenant, le ciel de l'homme c'est quoi? Le ciel de l'homme c'est appelé aussi l'étendue. C'est que nous voyons au-dessus de nous qu'on appelle l'étendue. Vous pouvez retrouver ça dans Genèse chapitre 1 verset 8. Et vous lirez aussi 2 Pierre chapitre 3 verset 12 et 13. Ça c'est le ciel de l'homme. L'étendue ici qu'on appelle ciel. Ça c'est le ciel de l'homme parce que c'est l'univers matériel physique. C'est là où vous pouvez aller et là où vous pouvez contempler. Ça va jusque là où le fusil peut aller. Tout cela c'est le ciel qui se réfère à l'homme et c'est sous la domination de l'homme. Et ça il faudrait qu'on les retienne. Avec ces références là, quand vous lisez, vous comprenez. Prenez aussi 1 Roi chapitre 8 verset 27, puisque est-ce que cela ne vous trouble pas? Deutéronome 10, 14. Quand on parle du ciel des cieux, ça ne se réfère qu'à la même chose. On parle de la dimension élevée du ciel qui est sous le contrôle de l'homme. Je vais fixer cela. Le deuxième élément, frère bien-aimé, c'est quand on parle maintenant de la créature, des créatures célestes, il y a des démons. Les démons existent, frère bien-aimé, et ils occupent l'univers aussi. Et ce ciel-là des démons, c'est ce que certaines personnes peuvent appeler le deuxième monde. Mais moi, je n'aime pas ce langage-là. Je parle toujours du ciel parce que le ciel des démons existe, qu'on appelle le monde des ténèbres. Et ça, c'est biblique, frère bien-aimé. Quand vous pouvez avoir l'occasion de lire, comme nous allons le faire maintenant, de ça, Philippiens chapitre 2, le verset 10. Prenez cela, frère. Je sais que des fois, l'enseignement
ça devient un peu, c'est comme si un peu lourd, mais ne vous troublez pas. Vous aurez à vous situer sur le ciel balayé. Et vous comprenez pourquoi le Seigneur va balayer le ciel. Et quand le Seigneur va balayer le ciel, qu'est-ce qui se passera aussi sur la terre? C'est ce qui est intéressant et c'est là aussi qui est mon objectif. Mais ici, je dois vous expliquer ces choses pour que chacun de vous ait la pensée, pour que je ne parle pas en parlant et que vous ne compreniez rien du tout. Voilà pourquoi je suis en train d'aller de cette façon-là. Philippiens, prenons ça, frère bien-aimé, vous qui avez la Bible, je crois que quand nous parlons toujours avec la Bible. Ayez toujours vos Bibles avec vous. Philippiens chapitre 2, le verset 10. Quand vous n'avez pas compris quelque chose, n'oubliez pas de nous l'écrire. Nous reviendrons et vous expliquerez. Et qu'est-ce que la Bible dit? Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous comprenez ça? Ici, c'est clair. Le Seigneur lui-même dit, afin qu'au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent dans les cieux. Vous comprenez ça? Donc, quand il dit dans le ciel, ça, le nom de Jésus fait fléchir tous genoux, que ce soit dans le monde où il y a les esprits mauvais, que ce soit dans le monde où l'homme est dans la domination. Donc, on dit que tout, dans le ciel, on dit les cieux, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous savez, le nom de Jésus, c'est aussi une arme des chrétiens, une arme offensif et défensif. Quand on prend le nom de Jésus comme une arme, c'est que nous sommes en combat. Et le combat que nous livrons, nous ne livrerons pas le combat entre nous avec le nom de Jésus. Non. C'est pas que quand je suis en combat avec un homme, que je vais utiliser le nom de Jésus. Non, non. Mais quand je suis en combat avec les démons, quand je suis en combat avec les sorciers, là, le nom de Jésus devient une arme. Voilà pourquoi quand l'apôtre parle, il dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Quand on dit tous genoux fléchissent, ne prenez pas ça à la manière des hommes où on fléchit les genoux. Ça veut dire que toute puissance et autorité qui existe sous la terre, sur la terre et au-dessus de la terre, dans le monde des ténèbres, le nom de Jésus fait embraler toutes ces autorités et puissances. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ce que nous devons comprendre, le nom de Jésus. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, nous allons prendre le deuxième verset qui explique la même chose, mais d'une manière encore beaucoup plus élevée. Éphésiens chapitre 2. Prenons ça, frère. Si vous n'avez pas la Bible, courez rapidement et prenez votre Bible avec vous. Éphésiens chapitre 2, le verset 2 dit quoi? Dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous voyez ça? Et ici, c'est très important parce que le verset ici va nous aider à comprendre ce que nous aurons expliqué dans la suite. Puisque ici, on nous dit les esprits de l'air. Vous comprenez déjà, quand on parle de l'air, ça, c'est pas la terre. Ça, c'est dans le ciel. Ça, c'est dans le ciel qu'on dit l'esprit de l'air qui agit dans le fils de la rébellion. Ici, écoutez bien, je vais aller encore plus lentement. Quand on dit que l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion, ça veut dire quoi? On nous donne à nous, enfants de Dieu, la manière de comprendre donc comment les démons agissent aujourd'hui. Ne vous troublez pas, ne vous compliquez pas. Même si on vous dit qu'il y a un esprit qui est sorti de gauche ou de droite, ne vous troublez pas. Aujourd'hui, les démons n'agissent qu'au travers des hommes. Les démons ne peuvent pas agir indépendamment de l'homme, non. La Bible dit l'esprit de la rébellion, l'esprit, le puissance des airs qui agit dans le fils de la rébellion. Vous comprenez ça? Il y a des fils de la rébellion qui existent, des gens qui amènent des foules dans les péchés. Ces fils de la rébellion existent. Et c'est ainsi que comme chrétiens, nous devons toujours faire attention. C'est pas ceux qui citent le nom de Dieu qui sont... Non, frère. C'est comme les gens qui vous ont dit, Dieu m'a révélé, c'est un apôtre. Ouvrez la Bible, vous trouverez, il y a une chevelure. Mettez dans l'eau, buvez et vous serez guéris. Que personne ne vous dise cela et que vous obéissez. Avant d'obéir, vérifiez la Bible. Je prends le troisième verset. C'est toujours dans Éphésiens chapitre 6, le verset à 12. Et là, c'est beaucoup plus clair. La Bible dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez ça maintenant?
Ça devient clair parce que ici, l'apôtre lui-même nous dit qu'il y a des esprits dans le monde céleste. C'est que, à part le ciel que nous voyons, là où vous pouvez prendre l'avion et vous partez et revenez, il y a cette étendue-là qu'on appelle le ciel. Au-dessus de cela, il y a un monde qui existe, frère. Mais bien aimé, prenez conscience de ce que est vos vies. Vous habitez sur terre, mais au-dessus de vous, frère, il y a tout un ciel là où il y a tout un monde des esprits mauvais. Et qui veulent avoir l'implication sur nous. Il y a des scientifiques qui parlent de cela dans le satanisme, que quand ils sont allés au ciel, il y a des êtres, des créatures qu'ils ont trouvées là-bas et tout consort. Mais nous savons dans la Bible, frères bien-aimés, qu'il y a des esprits mauvais qui sont juste au-dessus de nous. Et ces esprits mauvais-là, ils attendent le temps pour venir envahir notre monde. Et aujourd'hui, ils le font au travers de certaines personnes, des stars de la musique. Il y a beaucoup de stars de la musique qui amène la domination satanique dans ce monde. Et c'est à cause de ça que nous disons toujours aux enfants de Dieu, faites attention à la musique, c'est que vous écoutez. Quoi? Vous dansez quoi? Je vais faire une parenthèse. Aujourd'hui, les danses que les gens ont, qui est en vogue aujourd'hui, toutes les filles veulent danser en faisant bouger un peu l'air derrière. Et ça, c'est en vogue, je ne sais pas. Peut-être que tu le fais aussi, même en cachette, même au devant de ton mari. Peut-être que tu le fais aussi. Je vais te dire une chose, frère, ces danses sont sataniques. Je vais vous faire revenir un peu. Demandez-vous, frère bien-aimé, dans la Bible nous dit quand Jean-Baptiste était emprisonné et que Hérodias, la fille d'Hérodias, dansa au devant de l'empereur. Quand la fille d'Hérodias a dansé, qu'est-ce qu'avait dit Philippe? Il a dit, demandez-moi ce que vous voulez. Même une partie de mon royaume, je vais te le donner. Quelle a été cette danse-là? Cette danse, c'était quelle forme de danse qui pouvait séduire jusqu'au roi, pour que le roi soit prêt à donner même une portion de son royaume. Frère bien-aimé, il y a des danses que nous pouvons danser. Même dans l'église de Dieu, il y a des choses qu'on peut danser et celles qu'on ne peut pas. Comme ce n'est pas notre sujet, on ne va pas nous étaler longtemps là. Nous continuons, frère bien-aimé. La Bible dit qu'il y a des esprits qui sont dans les airs qu'on appelle les esprits méchants. Vous comprenez ça? Peut-être que vous n'avez jamais compris ce que les démons peuvent faire. Laissez-moi vous dire une chose, même dans 2 minutes. J'ai reçu un frère quand j'étais en Afrique du Sud. Et le frère est venu me voir dans mon office. Et quand il est venu, j'ai reçu le frère. Et il y avait un autre frère qui était avec nous, qui est venu aussi dans l'office pour s'asseoir à côté parce que l'homme paraissait comme un fou. Et quand j'ai commencé à parler au frère, quel est ton problème? Il me dit, on m'a amené chez toi parce que c'est lui qui m'a amené à toi. Il croit que toi, tu peux m'aider. Moi, je dis oui, je peux t'aider dans ce que Dieu peut me faire grâce, mais dis-moi quel est ton problème. Et là, j'ai été surpris parce qu'il y a des gens qui disent, la musique mondaine, il n'y a pas de fétiche parce que vous n'avez jamais entendu les gens qui viennent de là. Et le frère m'a cité un nom d'un musicien du Congo et c'est parmi les stars, je ne vais pas citer son nom pour que je n'aie pas de problème. Et il me dit, quand ces stars-là sont venus en Afrique du Sud pour le Kora, et ont été recrutés comme des danseurs. C'était intéressant parce qu'à l'époque, quand ils sont venus pour le Kora, moi j'étais en Afrique du Sud et je savais ce qui s'est passé. Et le frère me dira que non, moi j'ai été recruté pour la danse. Ok. Et maintenant, quand ils t'ont recruté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit non, ces musiciens-là m'ont amené sur l'océan. Les gens qui étaient en Afrique du Sud connaissent qu'il y a l'océan Indien qui est là. Ils l'ont amené avec des œufs. Et ils devaient tous avoir 6 œufs. Et quand ils sont arrivés là, dans l'eau, avec ces 6 œufs-là, il devait jeter dans l'océan. Quand il jette l'œuf, il doit dire « j'entre ». Et il est parlé en lingala yalbi. Ce qui n'a bois qui lit kaliboso na bi na koti. A bois qui deuxième alobi na koti. Et c'était comme ça que le frère ont fait des cérémonies. Après cela, ils sont allés dans le Kora avec le musicien. Ils ont fait leur danse et tout cela. Et c'était fini. Mais quand c'était fini, ce n'était pas fini. Je coupe un peu en morceaux. L'homme, quand il est venu me voir, il dormait dans les cimetières. Vous savez, quand vous lisez dans la Bible qu'il y avait un homme qui dormait dans les cimetières, c'est comme si c'était les choses anciennes de la Bible. Or, ces choses se passent jusqu'aujourd'hui. Mon frère bien-aimé, au-dessus de nous, il y a des esprits. Mais la Bible lui-même identifie ces esprits en disant que ces esprits sont des esprits méchants. Vous souviendrez avec moi
qu'il y a eu un avion qui est monté et qui n'est pas descendu. Cet avion-là a disparu. Avec la technologie actuelle, on en a cherché et ils n'en ont jamais trouvé parce que cet avion a disparu. Au-dessus de nos frères, il y a des esprits qui ne sont pas gentils. Comme il y a un musicien qui vous ont menti pour dire les Zabolo est gentil. Les Zabolo gentils n'existent pas. Ce sont des esprits méchants. La Bible dit des esprits de l'air qui sont des esprits méchants. Et je vais vous ajouter un autre verset pour laisser cette partie-là et aller ailleurs. C'est dans Daniel chapitre 10, le verset 13. Et là, vous aurez à comprendre leur implication directe sur votre vie. Qu'est-ce que font ces esprits méchants sur votre vie? Voilà pourquoi, à cause de cela, avant que l'enlèvement s'efface, et ça c'est merveilleux, le Seigneur va accomplir Apocalypse 12. Pour que ces esprits-là qui habitent les airs, qui embêtent les enfants de Dieu, les anges, ne soient plus là. Et ça, c'est la base de notre enseignement. Quand ces démons-là, ceux qui habitent les airs, quand ils ne seront pas là, quelle serait leur implication sur la terre et qu'est-ce qui va se produire? Dans Daniel chapitre 10, je vous prierai toujours d'avoir votre Bible parce que ici, j'enseigne. Et Daniel chapitre 10, si vous avez des questions, il y a des éléments que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours m'écrire et j'aurai toujours à venir vous répondre à cela. Daniel chapitre 10, nous prenons cela, Daniel chapitre 10, le verset 13. Par la grâce de Dieu, que Dieu soit loué pour cela, nous allons lire Daniel chapitre 10, le verset 13. Et là, il y a quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce que dit la Bible, frère? Il y a ça, c'est l'ange qui parle. Je prends le verset 12, je descends. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Vous pouvez continuer la suite, frère. Donc ici, c'est l'ange Gabriel qui explique à notre bien-aimé Daniel que non, quand tu as eu la pensée de prier, frère, l'exaucement dans tes prières commence par la pensée pire que tu as. Et quand lui, il a eu la pensée de chercher la face de Dieu, la Bible dit que la parole était sortie. Et un ange a été envoyé, et cet ange-là, c'est Gabriel. Et quand vous cherchez à comprendre Gabriel, vous comprenez que Gabriel n'était pas n'importe quel ange. Puisque là, quand il parlait au prophète, à Jean, non, quand il parlait à... Quand vous prenez cela dans les évangiles de Luc, vous verrez que Gabriel, quand il s'annonçait à Zacharie, il dit à Zacharie que je suis Gabriel, c'est lui qui s'était à la face de l'Éternel. Donc Gabriel, c'était un ange qui s'est tenu à la face de Dieu. Mais remarquez très bien que Gabriel a été envoyé à Daniel. Et quand il venait vers Daniel, le roi de Perse, quand il dit le roi de Perse, c'était une image pour démontrer quoi? Le monde des ténèbres, les démons et tout consort, ils ont arrêté Gabriel, lui ont empêché pour qu'il ne vienne pas vers Daniel lui donner le message que Dieu lui a envoyé. Mon frère bien-aimé, il y a des choses qui t'appartiennent. Il y a des choses qui t'appartiennent. Il y a des bénédictions énormes que Dieu a prévues pour toi, mais qui n'arrivent pas entre tes mains. Et je vais vous dire une chose, tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as besoin que de tes genoux et de tes sacrifices. À certaines choses, frère, on ne doit pas faire recours aux hommes. Nous pouvons nous-mêmes chercher la face de Dieu. La Bible dit que Daniel était resté 21 jours en jeûne. Et quand l'ange était là aussi arrêté 21 jours, le jeûne et la persévérance de Daniel a fait dépêcher un autre ange. Et cet ange-là n'était pas plus puissant que Gabriel, mais lui, il était un ange guerrier. Il est venu au secours. Et ça, c'était merveilleux. Donc, pour vous dire que, frère, au-dessus de nous, il y a un deuxième ciel. Et le deuxième ciel qu'on parle là, il y a des esprits mauvais qui habitent ce deuxième ciel, qui contrôlent ce deuxième ciel. Et ils sont là. Et au troisième ciel maintenant, c'est là qu'il y a le Seigneur lui-même avec son royaume, sa demeure. Et c'est là que les chrétiens iront. Nous allons les lire seulement pour compléter la pensée.
Et après cela, nous entamons maintenant le ciel est balayé. Et comment est-ce que le Seigneur va balayer le ciel? Et qu'est-ce qui va s'arriver quand le Seigneur aura à balayer le ciel? Prenons cela, frère bien-aimé, dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12. L'apôtre qui dit, je prends le verset... Bon, en fait, vous aurez à lire un peu le tout. Mais moi, je vais seulement prendre le verset 2 ou 3 seulement. Je prends le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Vous voyez ça? La suite, vous en ferez. Il dit ravi juste. L'apôtre est clair, il dit au 3e ciel. Quand on dit au 3, le chiffre 3 ne commence. On ne commence pas le comptage par le chiffre 3. Le comptage commence toujours par le chiffre 1, le chiffre 2, puis 3. Il dit jusqu'au 3e ciel. Il ne dit pas que je suis parti. Écoutez bien, il ne dit pas que je suis parti au 3e ciel. Il dit qu'il fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Qu'on ne vous trompe pas. Quand quelqu'un vous dit vous dormez, vous pouvez aussi sortir et aller quelque part pour revenir. Écoutez très bien. Avec le Seigneur, nous pouvons faire des sorties spirituelles, mais qui n'est pas sous notre contrôle. Le Seigneur lui-même, il peut prendre notre esprit, il nous amène quelque part pour nous instruire et il nous fait revenir sur le corps. Mais quand un homme a la possibilité de sortir de son corps par lui-même, il peut aller quelque part faire quelque chose et revenir. Cet homme-là, soit il est sataniste, soit il est sorcier. Qui qu'il soit, frère, quand un pasteur, il vous prêche le voyage astral, ne vous troublez pas. Il est dans l'occultisme. Il y a aussi des pasteurs qui sont dans l'occultisme. Il y a aussi des pasteurs qui sont dans les sens occultes. Il y a aussi des frères bien-aimés. Moi, je ne crois pas qu'il peut y avoir, Dieu peut appeler un pasteur, celui qui était magicien. Je ne crois pas. Parce que je sais que dans le service que nous faisons, des fois, quand nous sommes dans l'ignorance, que la puissance de Dieu se manifeste. Mais quand vous avez quelqu'un qui est déjà rodé, entraîné par les démons, ils connaissent les noms des démons et tout cela, quand ils viennent nous amener dans la délivrance où on nous cite des démons Georges et des démons André. Au moment où le Seigneur lui-même il chassait les démons, il n'avait pas besoin du nom des démons Georges et des démons André. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, on nous dit que le 3e ciel, c'est là où habite Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passera? C'est là que je touche le thème. Qu'est-ce qui se passera pour que le ciel soit balayé? Il y a un phénomène. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur reviendra prendre l'église. Et acceptez que je parle à ne pas citer beaucoup de versets suite au temps, puisque nous devons être limités. Quand le Seigneur va revenir pour l'enlèvement, c'est un verset que nous connaissons, c'est pourquoi je n'en cite pas. Il ne reviendra pas sur la terre, vous savez, le second retour du Seigneur. Le Seigneur, quand il reviendra, il va seulement s'arrêter dans les airs. Et là, dans les airs, il va enlever l'église. Maintenant, si l'église serait enlevée et que l'église sera là au ciel, nous devons nous poser des questions. Est-ce que l'église sera au ciel ensemble avec les démons? Est-ce que la noce de Cana se fera au ciel avec les démons? Non, frère bien-aimé. C'est là que la Bible nous dit que les événements qui vont se passer. Prenons cela, frère, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 17. Le Seigneur lui-même nous explique. Et ça, c'est très merveilleux, frère bien-aimé. C'est très merveilleux pour l'Église. Et ça, c'est notre espérance, même quand le corona frappe. Ne vous troublez pas, frère. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. La Bible dit, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est que dans l'enlèvement, nous serons pris, frère. Nous ne partirons pas. Mais on va nous enlever. Donc Dieu lui-même va nous enlever. Du lieu où tu seras, le Seigneur viendra, il va t'enlever. Et quand il va t'enlever, qu'est-ce qui se passera? Nous serons avec lui dans les airs. Oh, nous avons lu quelque part que dans les airs, il y a la puissance des airs. Ces puissances des airs ne seront pas nos co-invités dans la fête des noces. Ces puissances des airs ne seront pas avec nous dans les airs. Voilà ce qui se passera, des bouleversements énormes. Mes frères, nous devons nous préparer parce que des choses énormes vont se produire. Des bouleversements terribles vont s'abattre sur la terre. Ce que nous voyons aujourd'hui qui nous font trembler, c'est rien. Le plus pire est en train de venir. Et le monde doit se préparer. Au pire, frère, ce qui sera plus pire que Corona.
Aujourd'hui, Corona fait peur même aux enfants de Dieu. Frère, les enfants de Dieu ne doivent pas craindre la mort. La mort, c'est une voie par laquelle nous pouvons rencontrer le Seigneur. Mais dans l'épidémie, le Seigneur protège son peuple. Ça, c'est une promesse biblique. Quand il y a épidémie, la Bible dit, tu ne craindras pas la peste qui frappe en plein midi. Même si ça frappe, le Seigneur protégera ceux qui l'appartiennent. Sans lesquels, frère, les chrétiens et les païens, il n'y aura plus de différence. On va, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous ne serons pas au ciel avec les démons, frère. Avant que l'église soit enlevée, le Seigneur va balayer le ciel. Et ça, c'est merveilleux. Le Seigneur va balayer le ciel. Il va balayer le ciel comment? Tous ces démons qui habitent le ciel seront précipités sur la terre. Et c'est là que s'accomplira Apocalypse 12. Prenons cela, frère. Apocalypse 12, c'est un verset qui s'accomplit à 2 temps. Ça s'est accompli avant, ça va se réaliser avant l'enlèvement. Et ça, c'est merveilleux. Là où tu es, réjouis-toi, bien-aimé. Parce que même ces esprits-là qui te font voir qu'ils sont puissants, ils ne sont pas. Même quand les sorciers viennent vous dire, Satan est comme ceci, oui, il est. Réellement, Satan, il est puissant. Mais nous avons celui qui est plus fort que lui. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Celui qui habite en nous, la Bible dit, celui qui habite en vous, il est plus fort que celui qui habite dans le monde. Pourquoi on dit dans le monde? Parce que quand l'homme a péché, il a donné accès aux démons de venir et d'habiter, de prendre sa place. Mais que le Seigneur soit loué parce qu'il nous a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est que nous sommes ici dans le monde. Quand les choses du monde se réalisent, c'est là qu'il y a différence. Ceux qui étaient en Égypte, tous étaient en Égypte, mais les enfants de Dieu étaient en Égypte de Goshen. Et les autres étaient dans l'Égypte de Ramsès et tout comme cela. Mais eux étaient dans l'Égypte de Goshen. C'est comme nous aussi, nous sommes dans le monde de l'église. Dans le monde, mais dans l'église. Nous sommes dans le monde, mais dans l'église. Quand j'ai dit dans l'église, je ne parle pas d'église des pasteurs qui font les publicités. Je ne parle pas du monde des pasteurs qui sont là en train de faire ce qu'ils font, de végétarisme. Je ne parle pas de ces pasteurs-là. Je parle de l'église du Seigneur. Je vis des gens qui aujourd'hui dans leurs églises, on leur demande de venir dire que non, venez laisser les offrandes dans l'église, même s'il n'y a pas culte. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui se disent non, malgré cela, venez payer les offrandes au travers des téléphones. Et moi je me dis, est-ce que nous servons le Seigneur ou on sert les offrandes? Puisque ces enfants de Dieu là, qui ne travaillent pas, nous avons vu des vidéos de pasteurs qui donnent les biens, en fait que le monde voit que non, ces pasteurs-là, ils distribuent des biens. J'ai vu des pasteurs faire des vidéos en train de distribuer les choses. Ils ont oublié que quand vous distribuez les biens, la Bible appelle cela au monde. Et que dit la Bible à propos de le monde? La Bible dit dans le monde, quand vous donnez avec la main droite, que la main gauche ne sache pas. Et moi, je me demande, les pasteurs qui lisent la Bible et qui prêchent la Bible, pourquoi quand ils font des dons, ils amènent des caméras? Ils ne comprennent pas que les caméras, c'est la main gauche que Dieu a demandé, que la main gauche ne sache pas. Puisque ce sont les hommes. Maintenant, allons-y encore dans le même raisonnement. Le même peuple que vous pensez qu'ils sont dans la souffrance et dans tout cela, et que vous voulez les assister en les accordant certaines choses. Vous les assistez en les amenant les biens, la nourriture, et que vous avez vous-même filmé. Ça, c'est une bonne chose. Assister ceux qui sont dans la souffrance. Mais pourquoi vous-même aussi, la même personne qui apportait le soutien au peuple, vous leur demandez encore de vous apporter la dîme et les offrandes? C'est contradictoire. C'est comme si ce que nous faisons pour que les hommes nous voient, mais en réalité, je ne sais pas comment je peux expliquer. Bon, c'est comprendre, c'est normal parce que l'église est tellement tombée si bas, même les choses qui ne sont pas normales paraissent normales aujourd'hui. Parce que l'église est tombée si bas, frère. Et tout cela, c'est quoi? C'est le prince de l'air qui agit dans le fils de la rébellion. Il y a des fils de rébellion qui dirigent les églises. Il y a des fils de rébellion qui sont bon, en fait, ici, il y a un élément un peu que des fois, ça me dérange. Le Congo a créé un groupe des hommes. Des hommes que les Congolais respectent. Excusez-moi, je peux dire aussi l'Afrique parce que c'est la même chose qui se reproduit un peu partout. Il y a une société qui est créée par le système de Mabanga. Les musiciens ont chanté des gens et tout cela, et les Congolais en ont donné une notoriété. Et malheureusement, ce sont ces hommes-là qui dirigent notre société. Et les conséquences, nous voyons ce qui s'en suit.
Et malheureusement aussi, il y a des pasteurs qui travaillent pour le succès. Ils travaillent pour qu'il y ait tout ce qu'il y a, frère. Et hier, j'étais étonné, j'étais là avec ma femme, et il y avait un frère que nous avons connu il y a longtemps. Aujourd'hui, il a du succès, mais quand nous on prêchait, ce frère-là était en train de jouer dans les églises, et tout cela aujourd'hui, parce qu'il y a ce système-là de Mabanga qui existe, qui fait. Frère bien-aimé, le fils de la rébellion est là. Et la Bible nous dit, avant qu'il y ait l'enlèvement, le Seigneur va faire tomber tous ces esprits. Ils seront précipités. Prenons ça, frère, qu'on lise cela. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Que dit le Seigneur? Et il y eut guerre dans le ciel. Vous voyez ça? Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Vous voyez ça? Leur force ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il lui fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il lui fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Et s'entendit dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et les règnes de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, écoutez le verset 12, c'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez cela? C'est tellement clair. Le Seigneur lui-même qui dit, que le ciel serait balayé. Tous ces esprits-là qui sont dans le ciel, tous ces esprits-là qui habitent les airs, ils seront précipités sur la terre. Et le verset ici aura son accomplissement. Apocalypse 17, 12 aura son accomplissement. Quand vous lisez ces versets, le premier c'est quand le diable s'était rebellé, il a été chassé du troisième ciel. Le second maintenant c'est quoi? Dieu viendra encore. Il va les chasser du second ciel, là où ils ont fait leur siège, là où les esprits méchants agissent, là où il y a le trône du diable. Je sais que les magiciens nous disent, oh non, moi j'ai voyagé, j'ai trouvé le trône du diable, c'est là où il y a l'océan Pacifique et l'océan Atlantique s'est rencontré, et c'est là qu'il y a la maison blanche, la maison du diable. Bon, c'est bien tout cela, ça c'est vos expériences. Nous, on ne prêche pas l'expérience des magiciens. Nous prêchons la Bible. On ne se base pas sur un frère qui était dans le satanisme. Je me dis aussi toujours, frère, comment moi qui étais chrétien depuis mon jeune âge, j'ai été chrétien, j'ai grandi dans l'église. Et il y a longtemps que nous continuons à prêcher la parole de Dieu. Et il y a quelqu'un qui, quand nous étions là en train de prêcher la parole de Dieu, et ils étaient des païens. Et maintenant, ces gens-là, ils reviennent pour nous parler de la parole de Dieu, disant que non, vous savez, il y a des gens qui sont de ceci ou de cela, que moi je dois croire à leur évangile, parce que ils nous disent que ils étaient dans le satanisme, ou parce que ils étaient ceci ou ils étaient cela. Frère bien-aimé, moi je suis pas là pour être prêché par un magicien. Moi je suis pas là pour attendre quelqu'un qui est dans le satanisme. Lui il était dans le satanisme, moi j'étais chrétien. Et maintenant lui qui était dans le satanisme quand moi j'étais chrétien, il s'est converti en christianisme. Il doit attendre moi lui prêcher. Et moi, je ne dois pas attendre de lui venir me prêcher. Quelle vérité qu'il va me l'annoncer? Quand ils disent que non, le diable habite, ça c'est leurs histoires, avec leur expérience, ils savent ce qu'ils font. Nous savons ce que la Bible nous dit. Et nous croyons, nous avons commencé à chasser les démons avant que ces hommes-là viennent nous parler de ces choses. Nous avons commencé à chasser les démons bien avant. Même les magiciens, quand ils se convertissent, qui chassent les démons dans leur vie? Mais ce n'est que nous. Nous avons commencé à faire la délivrance avec. Est-ce que je dois attendre et qu'ils viennent me dire que non, il y a un démon qu'on appelle Georges, il y a un démon qui habite la nuit. Non, frère, je chasse les démons. C'est simple. Vous savez, un jour nous étions quelque part, frère, en train de prier pour une malade. Quand j'arrive, seulement m'a appelé, cette femme ne priait pas pour nous. Il ne priait pas avec nous, mais sa sœur était là, il nous a appelé pour aller et prier. Et quand nous sommes arrivés avec le frère qui m'accompagnait, j'ai regardé la sœur attentivement. Et quand j'ai commencé à parler, j'ai vu un démon qui bougeait. Et j'ai chassé l'esprit mauvais.
Et je ne dois pas attendre un sataniste me dire que non, tu vois ici, il y a un démon ou là-bas, il y en a. Non, non. Je sais ce que la Bible me dit. Et la Bible nous dit quoi, frère? Le ciel serait balayé. Tous ces esprits mauvais seront jetés sur la terre. Et la Bible dit, malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait sur la terre quand les démons vont descendre? Ce n'est pas la première fois que les démons fassent des descentes sur la terre. Les gens qui lisent la Bible, ils savent que les démons, ce n'est pas la première fois qu'ils fassent leur descente sur la terre. Les démons ont toujours eu envie de descendre sur la terre et d'avoir l'autorité sur toutes choses. Ce qui les empêche, ce ne sont pas les gouvernements. Ce qui les empêche, ce ne sont pas les boîtes de nuit. Ce qui empêche les démons de dominer sur la terre, c'est l'église de Dieu. Et quand je dis l'église de Dieu, je parle de l'église véritable, de ceux qui sont nés de nouveau, qui travaillent pour l'évangile, qui ne travaillent pas pour leur ventre, qui ne cherchent pas le succès, la gloire, mais qui prêchent la bonne nouvelle. Ce sont ces gens-là que les démons craignent. Et c'est cette église-là qui empêche les démons à prendre l'autorité. Mais maintenant, ici, la Bible dit quoi? Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce que l'église ne sera plus là. C'est le temps de l'enlèvement. On prépare le ciel pour l'enlèvement. Je prends seulement un verset, puis je vais arrêter. Mais le reste, nous allons le faire peut-être demain. Je vais vous communiquer l'heure à laquelle je serai encore en ligne pour compléter ces messages. Les gens qui me suivent, préparez-vous d'y être parce que je vais compléter ces messages-là demain. Aujourd'hui, je lis seulement un verset et le verset là que je lis pour vous montrer que les esprits mauvais, ils descendent sur la terre et il y a un élément que je vais expliquer demain. Qu'est-ce qui se passerait? Je prends Genèse chapitre 6, le premier verset. La Bible dit quoi? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que ces filles leur furent nées, le Fils de Dieu verra que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Vous voyez ça? C'est que les démons, depuis longtemps, ils envient les hommes, et quand ils envient les hommes, ils veulent en prendre et en faire le leur. Donc les esprits mauvais, ils étaient aussi descendus. Mais là, ce n'était pas que Dieu les avait chassés. Non. C'était les esprits mauvais, les anges de Dieu qui se sont rebellés. Le second groupe des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Ils étaient descendus sur la terre. Et les hommes qui étaient sur la terre ne s'en ont pas rendu compte. Si ce n'est que la famille de Noé. Et ils en ont pris les femmes qu'ils ont voulu prendre. Que Dieu vous bénisse énormément. Il n'y a pas moyen de faire une vidéo d'une heure du temps. Demain, nous allons être là pour compléter le message. Nous allons expliquer maintenant et quand les démons vont descendre sur la terre, quand ils seront chassés du ciel, qu'est-ce qui se passerait sur la terre? Et quel est le verset à laquelle le Seigneur lui-même nous a avertis pour cela? Que Dieu vous bénisse énormément. Je crois que si ce message vous édifie, pensez prendre ces messages, distribuer aussi à vos amis, distribuer aussi à vos proches, les gens qui peuvent aussi nous suivre au travers de vous. Ça serait toujours une énorme bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse énormément. Demain, nous aurons à nous retrouver aux mêmes heures. C'est à 18 h, l'heure de l'Afrique du Sud, à 12 h, l'heure d'ici, à Michigan, et à 17 h, l'heure de ceux qui sont en Europe. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous aurons à nous retrouver demain pour compléter ces messages. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de quelque chose, vous voulez poser une question, vous avez besoin peut-être d'une assistance de prière, il y a des gens, il y a des cellules de prière qui sont faites pour soutenir cette œuvre ici. Ces gens-là prieront pour vous et nous aussi, nous penserons à dire quelque chose à Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous accompagne et que Dieu de grâce protège votre maison, protège tous ceux qui sont avec vous et que ces vents de fléaux qui souffrent, que ça ne souffle pas sur ta maison. Je déclare les bonnes choses sur ta vie. Je déclare la paix et la grâce de Dieu sur toi. Je déclare la protection divine sur toi. Je déclare la bonne santé sur toi et je déclare la guérison sur tous ceux qui sont attachés à vous, qui sont malades. Que la main de Dieu les touche et que la main de Dieu fasse grâce sur eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci.